Et si la capture de 11 soldats révélait la plus grande fracture de l'histoire récente de l'Afrique? Imaginez un avion militaire nigérian intercepté en plein vol par le Burkina Faso, 11 soldats arrêtés, accusés d'espionnage au profit de la France. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, refuse catégoriquement de libérer les détenus, malgré les excuses officielles du Nigeria. Ce n'est pas simplement un incident diplomatique. C'est une humiliation nationale pour le Nigeria, géant de l'Afrique de l'Ouest, qui voit son autorité remise en cause sur la scène internationale. Pour l'AES, c'est une question de dignité, une riposte contre toute forme de domination étrangère, et surtout un message envoyé à ceux qui, selon eux, trahissent la souveraineté africaine au profit des anciennes puissances coloniales. La tension est à son comble. Les excuses du Nigeria ont été rejetées sans appel. L'AES ne recule pas. Les soldats resteront prisonniers. Pour la première fois, la diplomatie s'effondre, laissant place à la menace d'une escalade. Risque de guerre, climat explosif, fracture assumée. Le Nigeria, en tentant de s'excuser, a tout misé sur sa réputation et son influence régionale. Mais il se retrouve isolé, accusé de trahison et de manipulation pour le compte de la France. Sa stabilité interne est menacée. Pour le Sahel, c'est l'occasion de rompre définitivement avec l'ordre ancien et de proclamer haut et fort leur souveraineté retrouvée, quitte à s'exposer à l'isolement ou à la confrontation. Et si cet affrontement n'était que le début d'une nouvelle ère? Pour comprendre l'ampleur de cette crise, remontons à la source du conflit. Avant de plonger dans la genèse de cette crise, revenons sur les premiers signes du divorce entre le Nigeria et le bloc du Sahel. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre la crise explosive entre l'Alliance des États du Sahel et le Nigeria, il faut regarder bien au-delà d'un simple incident militaire. Ce face-à-face incarne la révolte de tout un continent contre la domination occidentale et le legs empoisonné de la colonisation française. L'AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, s'est construite comme une alliance de rupture, résolue à s'émanciper de l'influence étrangère. Depuis plusieurs années, pourtant, ces pays ont été secoués par des coups d'État, mettant fin à des régimes jugés trop conciliants avec l'Occident. Les sanctions, les menaces de la CEDEAO et la pression de Paris n'y ont rien changé. La logique souverainiste s'est imposée, portée par l'exaspération devant la mainmise étrangère sur la politique et les ressources du Sahel. Mais derrière cette dynamique, d'autres acteurs jouent leur propre partition. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire, alliés historiques de la France, se sont souvent posés en relais de son influence. Ils défendent une vision de l'Afrique où stabilité rime avec maintien de l'ordre postcolonial, quitte à servir de courroie de transmission pour des intérêts européens. Ce choix les place aujourd'hui en porte-à-faux face à la montée du nationalisme dans la région. La fracture grandit donc entre deux camps. D'un côté, les États souverainistes, prêts à rompre avec l'ordre hérité de la colonisation, de l'autre, les pupilles de l'Occident, qui misent encore sur la protection extérieure pour garantir leur survie politique. L'affaire des soldats nigérians capturés n'est pas un accident isolé, mais l'aboutissement d'années de défiance et de malentendus, où chaque camp s'accuse de trahison. Ne pas saisir ce contexte historique, c'est risquer de manquer les vrais enjeux de la nouvelle guerre d'influence qui secoue l'Afrique de l'Ouest, car derrière chaque incident se joue le destin de millions d'Africains, entre espoir d'indépendance réelle et menace de chaos régional. Mais le véritable détonateur de cette crise, celui qui a tout fait basculer, c'est l'incident du 9 décembre 2025. Que s'est-il réellement passé dans le ciel du Burkina Faso? Un matin de décembre, un avion militaire nigérian s'introduit sans prévenir dans l'espace aérien du Burkina Faso. 11 soldats à bord. L'appareil, repéré aussitôt, est obligé d'atterrir en urgence à Bobodoulasso. C'est le début du scandale. Côté nigérian, la version officielle est immédiate. Ce vol aurait pour objectif de porter assistance au Bénin, où un coup d'État menace le pouvoir en place. Une intervention de solidarité régionale, en quelque sorte. Mais cette explication ne convainc pas l'Alliance des États du Sahel. Première incohérence pointée par l'AES. Pourquoi survoler le Burkina Faso alors que le Nigeria partage une frontière directe avec le Bénin? Deuxième zone d'ombre, pourquoi n'envoyer que 11 militaires pour contrer un putsch? Pour l'AES, cela ne tient pas, ni en termes de stratégie, ni de simple bon sens. Les autorités du Sahel accusent alors le Nigeria d'avoir utilisé le prétexte du Bénin pour mener une opération d'espionnage. Et, selon elles, cette mission servirait avant tout les intérêts de la France, puissance coloniale déclinante mais encore influente dans la région. Pour l'AES, il ne s'agit plus d'un simple incident, mais d'un acte délibéré visant à déstabiliser la révolution sahélienne. Fermes dans leur position,
Les dirigeants de l'AES rejettent catégoriquement toute demande de négociation venant du Nigeria. Même la CEDEAO et l'Union africaine, habituellement médiatrices, se voient éconduites. L'AES trace ainsi une ligne rouge, ni médiation, ni compromis, ni retour en arrière. Dans ce bras de fer, la tension est palpable. Si le Nigeria ne parvient pas à défendre son honneur, il risque de devenir le symbole du néocolonialisme africain, manipulé par les anciens maîtres. De son côté, l'AES s'expose à l'isolement diplomatique, voire à une escalade militaire aux conséquences imprévisibles. Reste à savoir quelles seront les prochaines ripostes et surtout, comment cette crise pourrait transformer à jamais le rapport de force en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est-il piégé ou la porte est-elle ouverte à un nouveau rapport de force en Afrique ? Cette crise marque l'heure du choix, et chaque scénario qui se dessine pourrait bouleverser les équilibres de tout le continent. D'un côté, l'alliance des États du Sahel impose deux issues, l'humiliation diplomatique pour le Nigeria, ou la guerre totale si Abuja tente de forcer la main. La menace de l'AES est limpide. Dorénavant, tout avion non autorisé qui survolera leur espace aérien sera abattu sans avertissement. La rupture est sans consommer et la marge de manœuvre du Nigeria s'est réduite à néant. Accepter l'humiliation, c'est reconnaître la nouvelle souveraineté du Sahel et renoncer à sa position d'allié privilégié de l'Occident. Mais choisir la confrontation, c'est ouvrir la porte à un embrasement régional. Une guerre directe entre le Nigeria et les États du Sahel entraînerait fatalement la CEDEAO, l'Union africaine, et peut-être même leurs parrains occidentaux, dans un conflit qui pourrait faire s'effondrer des régimes fragiles et transformer durablement la carte politique de l'Afrique de l'Ouest. Un simple calcul erroné, un avion abattu et tout bascule. Le fossé se creuse chaque jour. La rupture entre le Nigeria et le Sahel pourrait devenir totale, coupant les routes diplomatiques, économiques et militaires et isolant Abuja de ses voisins du Nord. Face à cette fermeté inédite, la France voit son influence s'effondrer à grande vitesse. L'AES martèle un message clair, l'ère de la domination et des compromissions est terminée, et le Sahel entend désormais imposer ses propres règles par la force et la logique. Pour tous les alliés de l'Occident, le signal envoyé est sans équivoque. Soutenir les intérêts étrangers au détriment des peuples africains expose à la disgrâce, à l'isolement, voire à la chute. Le sort des élites politiques dépend désormais de leur capacité à s'adapter à ce nouveau rapport de force. L'Afrique de l'Ouest entre dans une période où chaque choix peut faire surgir l'espoir d'une indépendance réelle ou précipiter le chaos. Le risque, c'est que des erreurs de jugement entraînent la guerre, la chute de gouvernements, voire la disparition pure et simple de certains États. Mais pour beaucoup, ce bras de fer incarne aussi le rêve d'une dignité retrouvée. Mais alors, face à cette fracture historique, quelle voie reste-t-il à emprunter ? Quels enseignements tirer de cette crise brûlante et comment les peuples africains peuvent-ils reprendre la main sur leur avenir ? Au-delà du choc médiatique et des réactions à chaud, une question cruciale se pose. Quelles opportunités ce chaos révèle-t-il réellement pour l'Afrique ? Car au fond, la crise actuelle ne se résume pas à un simple incident diplomatique. Elle marque la fin d'un système hérité de la colonisation et la naissance d'une ère nouvelle, où la souveraineté n'est plus un slogan mais un acte posé avec détermination et courage. L'Alliance des États du Sahel, forte de son refus catégorique des excuses venues du Nigeria, impose désormais une nouvelle norme. Elle affirme que la souveraineté ne se négocie plus dans les coulisses, mais se vit sur le terrain, face à l'adversité. Pour la première fois depuis des décennies, un groupe d'États africains impose sa logique propre et montre que la diplomatie de façade appartient au passé. Ce geste, c'est plus qu'un camouflet à l'ordre ancien. C'est l'émergence d'une contre-diplomatie africaine qui ne cherche plus l'approbation des anciennes puissances ni des institutions régionales inféodées. L'AES prouve que l'Afrique peut reprendre la main, poser ses propres lignes rouges et forcer même ses voisins à reconsidérer leurs alliances. L'exemple des 11 soldats nigérians est devenu un outil puissant de négociation. Leur détention ne symbolise pas seulement la réponse à une incursion aérienne, mais la capacité du Sahel à transformer chaque crise en levier pour redéfinir l'équilibre régional. Désormais, ce sont les intérêts africains qui dictent la marche à suivre, et non plus les injonctions venues d'ailleurs. Ce bras de fer rappelle aussi le combat pour la dignité. Trop longtemps, les aides étrangères sont devenues des chaînes dorées, des instruments de dépendance et d'humiliation. Aujourd'hui, l'AES lance un message clair. La dignité ne se monnaie pas, elle s'arrache et se défend, même au prix de l'isolement ou de la confrontation.
Face à cette transformation, l'appel à la lucidité est plus urgent que jamais. Comprendre les manipulations, refuser d'être des pions dans des jeux qui nous dépassent, voilà le véritable défi pour chaque Africain et pour tous ceux qui souhaitent un avenir plus juste. Les peuples doivent reconnaître que remettre leur sort entre les mains d'intérêts étrangers, c'est risquer une nouvelle colonisation à peine déguisée, plus insidieuse que jamais. Mais ce tournant est aussi porteur d'espoir. Saisir ce moment pour réinventer alliances, résistance et modèles de collaboration, c'est ouvrir la porte à une indépendance réelle, solide et assumée. L'Afrique n'a plus à choisir entre soumission et chaos. Elle peut tracer son propre chemin avec lucidité et fierté. Alors que retenir de ce moment charnière? Quelles leçons en tirer pour bâtir un continent maître de ses choix, fier de sa souveraineté? Dans un instant, explorons ensemble les choix concrets qui s'offrent désormais aux États africains et ce que cela signifie très concrètement pour l'avenir de millions de citoyens. L'Afrique ne regarde plus vers Paris. C'est au Sahel que l'histoire s'accélère. Aujourd'hui, la crise qui oppose l'alliance des États du Sahel au Nigeria n'est pas un simple incident diplomatique. Elle est devenue le symbole d'une cassure irréversible, la fin du vieux monde post-colonial et l'émergence d'une souveraineté africaine qui ne demande plus la permission à personne. L'affaire des 11 soldats nigérians capturés dépasse la question d'une frontière ou d'un survol interdit. Pour la première fois, le Sahel a imposé ses propres règles face aux puissances régionales considérées jusqu'ici intouchables. L'accusation d'espionnage, autrefois taboue, est assumée et brandie comme une arme politique. Le message de l'AES est clair, plus aucune ingérence ne sera tolérée, qu'elle vienne de Paris, d'Abuja ou d'ailleurs. Ce refus catégorique de libérer les militaires nigérians n'est pas une provocation gratuite, c'est une rupture, un avertissement à tous les États qui continuent de servir d'intermédiaires à l'Occident dans la région. Le temps des complicités cachées est révolu. La logique de la force a remplacé la diplomatie de façade et chaque geste compte désormais dans la recomposition du continent. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'heure de vérité. La chute de vieux régimes, la perte d'influence pour certains, mais aussi l'espoir d'une indépendance réelle pour d'autres. Rester silencieux aujourd'hui, c'est accepter la domination d'hier. S'informer, s'engager, c'est rejoindre la marche vers la souveraineté et la dignité retrouvée. L'histoire ne s'écrit plus à Paris, ni même à Abuja, mais à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Le Sahel dicte le tempo, et chaque Africain doit choisir de quel côté de la ligne rouge il se tient. Le destin du continent se joue maintenant, loin des regards occidentaux, portés par ceux qui ont